Bien, mais merci et merci à tous ceux qui sont, on peut les appeler les fidèles Et téléspectateurs même ou nos internautes. voilà. Vous l'avez dit, l'intérêt qu'ils accordent à cette émission et nous en sommes très reconnaissants. Euh, Parler de l'éducation financière, c'est tout de suite parler d'un sujet tabou dans les milieux que nous fréquentons, donc de l'argent. Et en un mot, disons que l'éducation financière n'est autre qu'un ensemble d'informations, de connaissances ou, j'allais dire, de procédés qu'on met à la disposition d'une tierce personne ou d'un groupe. Euh, Ces informations vont lui permettre, ou vont permettre au groupe ou à une tierce personne, donc de bien gérer ses finances afin de parvenir d'arriver à une fin qui n'est autre que la richesse. Parce que nous savons que la religion universelle, entre guillemets, c'est l'argent. Donc l'argent, tout le monde sort le matin, rentre le soir, c'est pour chercher de l'argent. Donc ce n'est pas tabou que de parler de l'argent. Et cet argent, malheureusement, on le cherche, mais on n'est pas préparé à le gérer. D'où le mot, sinon le thème éducation financière. C'est donc acquérir simplement des connaissances, des informations pour bien gérer ses finances. Donc c'est une prise de conscience nécessaire pour tout un chacun. Ah, bien entendu, vous ne pouvez pas passer toute votre vie en train de chercher quelque chose et que vous vous rendiez compte après que vous n'avez pas la même mise sur cette chose-là. Donc, vous avez des moyens financiers, vous avez de l'argent en liquidité, mais vous ne savez pas le gérer. C'est comme un enfant qui va à l'école, qui va chercher une licence, mais il ne sait pas quoi faire avec la licence. Sinon, la licence lui servirait à quoi? Ou quelqu'un qui cherche une licence, qui veut être détenteur d'une licence, d'un diplôme qu'on appelle la licence, mais il ne sait pas par où commencer. C'est ce que les gens font. Donc, tous les jours, on a besoin d'argent. Tous les jours, on est derrière l'argent. Mais en fin de compte, on ne sait pas comment canaliser cet argent. D'où le besoin d'une éducation. Et ça passe d'abord par une prise de conscience, comme vous le dites, bien entendu. Et la prise de conscience vous conduit à ce moment-là à la recherche des informations nécessaires conduisant à l'éducation. Alors, quand commence-t-elle cette éducation financière? Ben écoutez, elle commence lorsque vous en avez besoin. Parce que toute chose a toujours besoin d'un catalyseur. Il se peut que quelqu'un se rende compte qu'il gagne de l'argent, mais cet argent, il y a comme des oiseaux de mauvaise augure qui viennent le picorer tout le temps. Et malgré, on en voit par-ci par-là, quelqu'un qui a un poste de responsabilité ou qui est bien payé, quoique, entre guillemets, salarié, bon, c'est de l'argent bien déterminé pour un certain nombre de besoins, donc mensuels, et puis à la fin du mois, il faut revenir. Bref, mais les gens ont toujours de l'argent dans leurs mains, mais ils ne se rendent pas compte que cet argent est comme programmé pour, on ne va pas parler de la reprogrammation, mais comme programmé pour être dissipé d'un moment à l'autre. Mais là où le bas blesse, effectivement, c'est parce qu'il y a un manque d'éducation financière. S'il y avait une éducation financière conséquente, assez conséquente, ben les gens, peu importe ce que vous gagnez, parce qu'il y en a qui vont dire, mais moi je ne gagne pas gros, comment est-ce que... Non, peu importe ce que vous gagnez 10 000 francs, je ne sais combien, alors si vous avez une éducation financière, vous avez acquis une éducation financière, c'est fort possible que vous allez bien gérer vos 10 000 francs, mieux, alors j'allais dire, mieux gérer vos 10 000 francs, plus que quelqu'un qui aura 1 million. C'est grâce à cette éducation. Mais qui doit éduquer financièrement une autre personne? Vous dites que si vous avez 10 000 francs, oui. Il vous suffit d'avoir une bonne éducation financière pour savoir mieux utiliser vos 10 000 francs. Alors, mais auprès de qui dois-je obtenir cette éducation-là?
Oui, ça je me dis que ça c'est la meilleure des questions. Vous savez, dans les pays comme les nôtres, pourquoi est-ce que les sujets liés à l'éducation financière, les sujets, lorsqu'on parle d'argent, en fait c'est comme je l'ai dit, les sujets tabous. Pourquoi? Parce qu'à l'école, du primaire à l'université, il n'y a pas des modules qui parlent d'argent. Malheureusement, nous avons des intellectuels, une fois terminés à l'université, courent toujours derrière l'argent. Mais ils en savent, c'est quoi l'argent pour eux? Or, s'il y avait des modules dans des écoles, dans nos universités, ainsi de suite, où l'on pouvait avoir des connaissances, mettre à la disposition des étudiants ou des apprenants des connaissances liées à la gestion, sinon à une éducation financière proprement dite, les gens ne seraient pas errants, les gens ne seraient pas ce qu'ils sont. Donc, cette éducation, je vais vous répondre directement que dans les pays comme les nôtres, il n'y a pas d'école, il n'y en a pas. Et il n'y a que des gens qui ont la capacité de transmettre leurs expériences, où ils ont appris, ils ont acquis des formations continues, des formations un peu qui sont mises à leur disposition, et eux, finalement, mettent ces connaissances à la disposition de ceux-là qui veulent bien. Je vais faire allusion, par exemple, au coach. Alors, Monsieur Jude, notre émission est à 100% coaching. Vous, en tant que coach, est-ce que vous êtes habilité à dispenser des cours ou sinon à former des gens sur l'éducation financière? Bien, vous avez utilisé deux mots que j'ai retenus. Cours et former. Et former. Donc, il y a d'abord le côté, enseignement et formation. Bon, je pense qu'il y a une différence entre enseigner et former. Je vais prendre un exemple. Vous voyez, et ça c'est tout le monde qui, souvent même sur les réseaux sociaux, on en parle. Quand vous prenez L'homme le plus riche de Babylone, c'est un livre. Il y a beaucoup d'audio sur L'homme le plus riche de Babylone. L'histoire de l'homme le plus riche de Babylone commence comment? C'est un monsieur qui était riche dans ce royaume-là qu'on appelait Babylone à l'époque, qui est aujourd'hui devenu... enfin, on ne va pas faire un cours d'histoire, mais c'est, si je ne me trompe pas, c'est l'Irak. Alors, le roi de Babylone va se rendre compte que la population devenait de plus en plus pauvre. Et il va apprendre en même temps qu'il y avait un monsieur dans son royaume qu'on appelle aujourd'hui l'homme le plus riche de Babylone. Il va l'inviter chez lui. Il dit, monsieur, vous êtes l'homme le plus riche de Babylone, est-ce que vous avez un secret? Le monsieur a dit oui, j'ai un secret. Si je n'en avais pas, je serais comme tout le monde. Alors le roi lui a dit, comment faire pour que les autres sujets du royaume soient comme vous? Il a dit, c'est simple. Réunissez-moi, trouvez une salle, réunissez-moi tant de personnes dans cette salle, je veux leur transmettre le secret. Et je prends cet exemple pour répondre à votre question. Vous dites que c'est vrai, en tant que coach, il y a des méthodes qu'on met à la disposition des uns et des autres. Mais ces méthodes-là sont des méthodes d'abord des méthodes que le coach lui-même a expérimentées. Donc ce n'est pas un cours magistral qu'on vient dispenser. Non. Ce sont des techniques approuvées, ce sont des procédés vérifiés, approuvés. Par qui? D'abord par le coach lui-même. Le coach n'est pas un magicien, il ne vient pas inventer des choses. Il a appris ces techniques auprès certainement d'un coach et lui, il les a expérimentées à son tour. À son tour, il peut les mettre à disposition des autres comme l'a fait l'homme le plus riche de Babylone. Alors, Monsieur Jude, le sujet de ce soir est un sujet très délicat, je l'ai dit tantôt, parce que c'est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre et de salive dans les foyers, dans les couples, dans les ménages. Vous allez voir que monsieur a un salaire, soumet ou confie à la dame, à sa femme, et souvent la femme n'arrive toujours pas à joindre les deux bouts du mois. Et tenez, parce que monsieur, quand il donne le salaire à la femme, parce qu'on s'entend que c'est la femme qui gère tout, et machin, mais
la femme, de son côté, n'a pas cette éducation-là financière pour savoir comment gérer. Et ils sont obligés de plonger dans une routine infernale. Ils ne s'en sortent pas. Comment faire alors? Bien, vous voyez, vous parlez, vous faites peser la balance du côté de la femme. Alors que, au départ, vous parlez du couple. Et c'est normal que ça ne tienne pas debout. Parce que lorsque le couple, qu'il s'agisse de monsieur ou de madame qui apporte une enveloppe en termes de salaire, son salaire à la maison, mais si c'est monsieur, tel que vous l'avez dit, ça ne suffit pas que de venir remettre à madame pour dire voilà, ça y est là. Non, ce n'est pas ça. Il y a des mécanismes appropriés pour que vous puissiez parvenir à joindre les deux bouts du mois, comme vous avez dit. Encore que l'éducation financière dont nous parlons ici ne vise pas que les deux bouts du mois. Non, l'éducation financière, quand vous avez acquis une éducation financière, cette éducation financière a pour objet de, nous en avons parlé ici, de vous montrer, de tracer des canevas de la réussite, du succès de votre couple. Donc, vous allez savoir que dans le couple, vous avez tel projet, et pour que ce projet se réalise, vous aurez besoin d'une éducation financière, vous aurez par exemple besoin d'investir, parce que vous n'allez pas épargner juste parce que vous aurez peur d'une quelconque surprise, d'une quelconque maladie. Non, mais vous allez épargner parce que vous aurez un projet à mettre en place ou un projet à réaliser. Tout ça, ça passe par une éducation financière. Mais lorsqu'on vient avec de l'argent, une enveloppe, on remet, on dépose auprès de sa femme, dit bon, voilà, il faut se débrouiller, gérer, il faut se débrouiller, c'est normal, mais alors c'est sans faille, ça n'aura pas d'effet, vous n'aurez qu'à vivre le même train-train, la même routine, et vous ne pourrez même pas atteindre ou joindre les deux bouts de mois, comme vous le dites. Est-ce que là, donc, il faut commencer par donner, sinon former le mari, qui ensuite formera sa femme, sur comment gérer, ou alors écoutez, vous voyez, les deux? Lorsque un couple, je prends l'exemple sur les besoins de santé. Lorsque monsieur a une infection à la maison, je parle des couples, des mariés, une infection, ben écoutez, on ne traite pas que monsieur, on traite aussi madame. Parce que si on traite monsieur, assurément que madame va recontaminer monsieur. Donc, le traitement voudrait que les deux soient concernés et que ça commence le même jour et que le traitement s'arrête le même jour afin de rétablir l'équilibre conjugal. Et c'est pareil pour ce genre de sujet, cette sorte de... j'allais dire, l'éducation financière. Lorsqu'il est question d'une éducation financière dans un couple, ce sont les deux qui sont appelés, qui sont invités à acquérir des connaissances sur comment gérer désormais leurs finances afin d'atteindre un objectif donné. Alors, pouvez-vous nous parler de quelques éléments clés qui peuvent faire que vous, coach, que vous reconnaissez dans telle personne, dans telle autre personne, soit dans un couple ou non, voilà, une éducation financière déjà préétablie? Mais l'élément le plus simple, c'est le budget. Un couple qui vit sans budget est voué à l'échec, est voué au manque, est voué à une routine, mais sans pareil. Infernale. Voilà, sans pareil, sans budget. Vous ne savez pas à quel moment acheter la chaussure de l'enfant. Vous ne savez pas à quel moment vous ne savez pas que dans 2 mois, vous aurez besoin d'une bouteille de gaz ou du gaz. Vous ne savez pas que vous avez acheté aujourd'hui, comment vous appelez, vous avez acheté tel article pour la maison. Je prends le cas du renouvellement de l'abonnement Canal par exemple. Vous savez que ça se fait chaque mois. Mais est-ce que c'est bizarre lorsqu'on arrive proche à la date butoir comment vous dites ça souvent,
de la fin de votre abonnement, ben, il y en a qui parfois sont surpris, mais en fait, ce n'est pas une surprise. C'est parce qu'il n'est pas préparé, il n'était pas préparé il n'a pas prévu quelque chose pour ce canal-là ou son bouquet. Mais si moi je sais que j'ai des images en face de moi à la maison, c'est parce que j'ai payé et que le mois prochain, je dois dans mon budget prévoir le renouvellement. Je ne dois pas attendre que le message s'affiche pour dire « Ah, demain on va couper, qu'est-ce qu'on va faire ?» C'est grave, c'est même gravissime, vous savez. Et là, c'est parce qu'il n'y a pas de budget, le couple vit sans budget. Imaginez le Congo tel que nous sommes là, le pays, le Congo, sans budget. Vous imaginez la catastrophe que nous allons enregistrer? Encore là, quand vous parlez de budget, il faut encore éclaircir. Oui. Parce que beaucoup d'entre nos téléspectateurs, beaucoup de ceux qui nous suivent, se posent la question pour savoir, ben moi, le budget, comment je veux, le budget c'est quoi en fait? C'est mon salaire, c'est ça le budget. Comment établir un budget? Le budget de quoi? Pourquoi? Comment? Bien. Le budget, lorsque vous sortez le matin, pour ceux qui vivent dans les quartiers un peu périphériques, enfin n'importe quel quartier, vous savez que j'ai 2000 francs ce matin. Je dois aller et je dois revenir. Et vous calculez, vous dites, l'aller comme le retour va me coûter par exemple 600 francs. Et donc j'ai 2000 francs, je vais enlever 600 francs, il va me rester 1400 francs. Vous avez fait là votre budget de transport, le plus simplement possible. Et la gestion d'un couple, d'un foyer, la gestion des dépenses au sein d'un couple, au sein d'une entreprise, au sein de, je ne sais, au sein d'une communauté donnée, se fait de la même façon. Et ça s'appelle de la budgétisation. Donc vous devez avoir un budget de fonctionnement. Votre couple, vous ne pouvez pas sortir un matin, bon vous dites, ok, j'ai comme monsieur Intel m'a fait un don, s'il faut appeler un don, ou voilà, une offrande comme ça, s'il parle en termes d'offrande, un don de 50 000 francs, alors vous dites, ok, ça tombe bien, je vais m'attraper un costume. Non, ça ne se passe pas comme ça. Est-ce que ce mois-ci, vous avez prévu acheter un costume? Vous dites, bon, d'accord, il faut que j'achète un sac à mon épouse. Non, ça ne se passe pas ainsi. Ça ne se passe pas comme ça. Est-ce que vous avez dans votre budget prévu acheter le sac à votre épouse ce mois-ci? Non, mais là, si je peux intervenir, ça va dans le cas des surprises. Hein. C'est parce qu'on parle du sac de la femme. Hein. Ah non. Non, pas du tout. Ça peut être la chaussure de monsieur. Oui. Du coup, ça va. Il y a un cadre aussi. Ok. Après, si vous budgétisez tout, oui, je suis d'accord. Mais après, il n'y aura plus de surprises ou comment? Parce que votre femme saura tout, quoi. Et bien sûr, c'est ça qui fait que, en fait, au moyen de l'éducation financière, que vos achats ne soient pas des achats surprenants. Ce n'est pas une surprise. Non, Monsieur Jude, vous êtes marié. Oui. Et vous voulez faire une surprise à votre femme. Oui. Vous dites, aujourd'hui, je lui achète. Bon, parlons du sac, puisque vous en avez parlé. Oui. Vous voulez lui acheter un sac. Vous allez budgétiser le mois prochain pour dire... Ça, je programme pour ceci. C'est exactement comme ça qu'il faut faire. Et elle saura que vous allez lui acheter un sac. Mais ça se fait, le budget se monte à table. Vous êtes à table. Il n'y aura pas d'effet surprise, en fait. Non, attendez. L'effet surprise, est-ce que c'est ça qui agrémente le couple? Non. Ce n'est pas forcément la surprise qui doit agrémenter le couple. Au contraire, ce qui fait que le couple soit agrémenté, ce qui fait que le couple soit heureux, c'est lorsqu'il établit le budget ensemble. Madame a la clairvoyance de la façon dont les finances du mois prochain seront gérées. Elle sera heureuse. Et le monsieur est conscient que mon épouse et moi avions un programme pour le mois de mars. Et c'est ça qui fait que le couple soit heureux. Ce n'est pas parce que le monsieur est allé, il a trouvé, je ne sais pas, comment vous appelez, rouge à lèvres, ou bien je ne sais pas quoi. Il dit, bon, d'accord, moi je vais faire une surprise à mon épouse. Non.
Non, ça ne se passe pas comme ça. Ce n'est pas ce qui va faire que madame soit désormais, je ne sais qui. Non, ce n'est pas cela. Alors, monsieur Jude, il y a des couples qui ont essayé. Oui. Parce que nous ne parlons pas des gens qui sont ignorants. Il y a de ceux qui ont étudié, qui savent ce que c'est que l'éducation financière. Oui. Donc, du coup, il y a des couples qui ont essayé. Mais le hic, c'est que monsieur, pendant que nous établissons tout, nous budgétisons, voilà, l'argent pour ceci, mais monsieur se retrouve à ne pas respecter le budget établi. Oui. Vous allez voir que monsieur va toucher l'argent qui était prévu pour la scolarité des enfants, utilisé pour acheter autre chose, pour payer telle dette, pour faire un don à X ou à Y. Alors, la dame se retrouve dans une situation où elle est obligée de ne pas tout montrer. Comment remédier à cette situation? Bien. Là, c'est le problème. Donc, on détecte le problème du côté de monsieur, finalement. Donc, c'est monsieur. Bah, ça peut être. Oui, l'inverse. Ouais, d'accord. Et finalement, on découvre que l'un des conjoints a failli. Il faut donc chercher l'origine de la faille. Parce que si vous avez acquis une éducation, vous savez pourquoi vous avez besoin d'une éducation. C'est parce que vous voulez vous en sortir. Certainement que vous en avez marre que de vivre les mêmes peines, les mêmes souffrances, le même calvaire. À ce moment-là, vous optez pour une éducation financière afin de bien gérer vos finances et d'atteindre, de renverser la tendance. Mais que 2 mois après que vous reveniez que vous fassiez appel au vieux démon, mais à ce moment-là, il faut qu'on cherche. Soit c'est au niveau de votre inconscient, soit vous avez des problèmes au niveau de votre inconscient, donc au niveau de votre mental, et à ce moment-là, ça va nécessiter une autre thérapie, nous en avons déjà parlé ici, une reprogrammation. La reprogrammation mentale. Forcément, forcément. Alors, l'émission Ma Contribution, qui va bientôt toucher à sa fin ce soir, parle à un public proche. Je veux parler des Pontenégrins, des Congolais. Et c'est vrai que même sur Internet, nous sommes vus partout dans le monde entier. Oui. Mais il faut donc commencer par résoudre le problème que rencontrent les Congolais, sinon les Pontenégrins. Alors, comment donc corriger? Parce que vous savez que le Congolais aujourd'hui, il a son salaire, je prends un exemple, il a 100 000, j'ai le loyer à payer, j'ai ceci, et terminé. Le mois prochain, c'est la même routine. Ou sinon, vous croisez un Congolais, un Pontonégrin, qui ne connaît pas ce que c'est que budgétiser. Comment faire? Alors, monsieur Jude, en tant que coach, quel est votre conseil? Bien, mais le conseil, c'est d'abord dire que ce que vous faites dans le cadre de cette émission, c'est la meilleure, que de procéder par la sensibilisation des Ponténégrins et de tous ceux qui peuvent avoir accès à cette émission, par exemple. Et ensuite, après la conscientisation, vient une autre étape. C'est celle qui consiste à chercher la solution. Vous avez l'information. Mon peuple périt faute d'information, faute de connaissances. Alors, c'est lui qui nous suit à l'information désormais. Il sait que il y a possibilité, quand vous n'avez que 10 000 francs, vous pouvez vous en sortir. Parce que si vous n'avez que 10 000 francs par mois, ben, ça veut dire que vous avez vos problèmes, vos préoccupations ont la taille de 10 000 francs. Vous pouvez donc les gérer. Si vous avez 1 million par mois, ça veut dire que vos préoccupations ont la taille de ces 1 million. Vous pouvez les gérer. Donc, après l'information, vous ne pouvez pas être ignorant. Vous cherchez maintenant des mécanismes, mettre en place des mécanismes qui vont vous conduire au respect de votre budget et vous ne finirez que par parvenir à trouver une solution à tout ce qui vous a amené depuis un certain moment. Et je tiens à souligner que ce problème de comment budgétiser, comment gérer, comment avoir une très bonne gestion financière se pose aussi avec les entrepreneurs aujourd'hui. Ah, tout à fait. Voilà, tout à fait. Vous êtes entrepreneur, vous comprenez ce que je veux dire. Vous voyez un entrepreneur qui a peut-être, je peux dire, 500 000 francs, 1 million, mais il se dit, c'est pas assez.
c'est pas assez pour me lancer. Voilà, comment faire? Donc, voilà, je pense que M. Jules l'a dit, hein, il ne va pas ici donner toute sa stratégie. Non, ce ne sont pas des stratégies à mettre dans la poche. C'est plutôt, si nous sommes ici, c'est pour attirer l'attention de plus d'un Congolais, dire qu'avec le peu, vous pouvez faire beaucoup. Vous pouvez faire beaucoup avec peu. Mais écoutez, j'ai reçu un candidat à l'élection présidentielle qui a lu ce que j'ai écrit ou ce que j'ai dit sur ma chaîne YouTube et qui m'a écrit pour me dire que les informations que j'étais en train de passer au public, de transmettre au public étaient erronées. Parmi lesquelles il cite, quand je dis qu'on peut créer une entreprise au Congo-Brazzaville en 24 heures, il a dit que c'était faux. Vous voyez? Bon, pourtant, ce sont des informations qu'il aurait pu d'abord vérifier avant de contredire. Il est même candidat à l'élection présidentielle. Bref, c'est sûr qu'il aura l'occasion de vérifier. Mais une fois le Congolais lambda en contact avec l'information, il doit chercher à la scruter. Et pour le cas des entrepreneurs, quand vous avez 500 000 francs, mais c'est beaucoup d'argent. Constituer une entreprise, pour ne pas parler de créer, sinon c'est la même chose, au Congo, c'est à partir de 100 000 francs. À partir de 100 000 francs, vous avez une entreprise, toute faite, 100 000 francs. Quoique mon compatriote candidat à l'élection présidentielle a dit que c'était pas ça. Il m'a dit que ça coûtait les yeux de la tête. Malheureusement, ça commence à partir de 100 000 francs. Ça, vous pouvez vérifier. 100 000 francs, après, je sais qu'ici, l'émission n'est pas consacrée à l'entrepreneuriat. C'est vrai qu'on aura d'autres occasions d'en parler. On pourra mettre l'accent sur l'entrepreneuriat, puisque ça fait partie comment créer son business et tout. Voilà. Oui. Monsieur Jules, merci beaucoup. Merci. À vous. C'est la fin de notre émission qui a porté sur l'éducation financière. En tout cas, vous l'avez compris, la pertinence de ce sujet. Nous vous fixons rendez-vous très prochainement avec un nouveau numéro. Mais surtout, n'oubliez pas de nous suivre sur Facebook, sur YouTube et au revoir.